aujourd'hui, le 25 décembre 2011. Maintenant, c'est le matin, c'est le dimanche, nous allons au culte. Nous allons célébrer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous allons le louer, le bénir encore. Et tout à l'heure, là, nous allons rentrer dans la salle et vous allez voir, toutes les conditions se réunissent. Le peuple de Dieu vont se retrouver là-bas et nous allons glorifier tous le Seigneur, notre Dieu, parce qu'il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de glorifier le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui nous a gardés depuis le 1er janvier. Et maintenant, là, nous sommes à la fin de l'année. Il ne nous reste qu'une semaine pour que nous puissions rentrer dans une nouvelle. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2011. Bientôt, nous allons voir encore 2012. Et nous allons rentrer dans la salle, voir le peuple de Dieu, comment ils adorent, comment ils louent le Seigneur. Et nous allons encore suivre le message de la parole de Dieu. Voilà. On est en train de fêter Noël. Partout, on est en train de fêter Noël. Et je viens avec cette question. Nous, chrétiens, pourrions-nous aussi fêter cette fête? Ou pourrions-nous pas? Ce sont des questions qui se posent dans le milieu des chrétiens. Et aujourd'hui, je viens justement de nettoyer ton cerveau afin de comprendre ce que c'est cette fête. Qu'est-ce que signifie cette fête pour nous les chrétiens? Est-ce que tout le monde le fête de la même manière que nous nous comprenons? Est-ce que tout le monde le fait de la même manière que cette fête devrait être fêtée? Mais le Saint-Esprit aura à illuminer les yeux de ton cœur et de pouvoir t'amener à la compréhension de celle-ci. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous célébrons Noël? Nous passons simplement à la naissance de Jésus. Or, du point de vue date, ça n'a pas de sens. Jésus n'a pas été né le 25 décembre. Du point de vue date, ça n'a pas de sens. It's meaningless. Mais du point de vue fait, the point of view fact, it's meaningful. Ça a une signification. Ça a un sens. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder à la date, mais nous allons nous attarder aux faits. Pourquoi Noël? Beaucoup de gens disent que c'est une fête païenne. La vraie date, il y a ça, doesn't matter. But you will understand something. Tu comprendras quelque chose. Si on ne peut pas fêter Noël, parce que Jésus n'était pas né un certain 25 décembre, arrêtez justement pour célébrer, pour fêter cela. Mais le 25 décembre, en faisant des recherches, ça tombe bien à la fête d'un Dieu qu'on appelle le Dieu Soleil. On le célébrait le 25 décembre. Et quand l'événement de Jésus est arrivé, les historiens se sont mis ensemble et se sont décidés afin que le 25 décembre soit la fête de Noël pour célébrer la naissance de Jésus. Mais en réalité, Jésus n'était pas né le 25 décembre. Maintenant, à cause de ça, c'était la fête d'un Dieu Soleil. Et ne devions-nous pas fêter Noël? Devions-nous nous retrancher de cela? Question mark. Durant ce message, le Saint-Esprit aura t'amener à comprendre ce que réellement Dieu veut. Alléluia. Du point de vue fait, c'est réel. Il fit naître un sauveur au nom de Jésus. Amen. Il fit naître un sauveur au nom de Jésus. Amen. Alors, Christmas est le temps de célébrer et de considérer la renaissance de Jésus dans ton cœur par la foi. C'est ça Christmas. C'est ça Noël. C'est le fait seulement, je disais, de célébrer, ça c'est one. Deuxièmement, de considérer la renaissance de Jésus dans ton cœur par la foi. Donc à tout moment nous fêtons Noël, tu dois reconsidérer, tu dois célébrer cela. Tu dois comprendre par la foi que Jésus régnait encore. I like it in English. The rebirth of Jesus Christ by the faith in your heart. Alléluia. Amen. Alors, remontons par l'origine. J'aime parler d'une chose en allant aux sources. Genèse, chapitre 1, verset 26. Ressemblance
et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme. L'autorité c'est la création. La domination c'est la création fait accorder à un couple. Là où le pasteur venait de lire. Et le couple qui a reçu l'autorité et la domination sur la création était Adam et Ève. Mais après la chute, à cause de la chute même, ce couple-là a perdu quelque chose, a perdu cette autorité, a perdu le contrôle du monde. Et Satan devenant à ce moment-là prince de ce monde. J'aimerais que tu saches que Satan est le prince de ce monde. Bref, année, quand Jésus gênait pour 40 jours et 40 nuits, la Bible dit à la fin de cela, Satan arriva et il amena Jésus et lui montra les montagnes, le royaume. Et il dit, agenouille-toi devant moi et je te donnerai toutes ces choses. Qui a amené Jésus? Et il disait que je te donnerai toutes ces choses. Il ne mentait pas parce que le monde appartient à Satan. Il est le prince de ce monde. Mais la Bible dit, Jésus lui dira, il est écrit que nul, tu n'adoreras personne si ce n'est que ton Dieu. Et Jésus les chassa dans Matthieu 4. Mais écoute ce que Jésus lui-même est en train de dire dans Jean 14 et 30. Le prince de ce monde, Satan, il vient. Mais Jésus dit, il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Et qui est dans le monde? Satan. Qui est le prince de ce monde? Satan a pris la prédominance, la domination, l'autorité du monde après la chute. Mais cela a été remis à l'homme, qui fut créé dans l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà là où nous avions perdu. Bien-aimé, ton autorité est défiée. Ton autorité est perdue. Chute quand toi tu te livres aux choses de Satan. C'est ça que Satan aime. Il a venu proposer à Ève. Et Ève le proposa à son mari. Elle était tombeur. Et en tombant, ils ont perdu l'autorité. Put ça dans ta tête, qu'à tout moment tu tombes au péché, tu perds l'autorité. Le diable vient seulement pour te tenter, afin que tu tombes au péché et que tu perdes ton autorité quelque part. Batiaka ndobo, pamu eza michopi. Obwaki yango na mai. Mbisi ya moni yango, na mutu ya mbisi eza bile ya kolia. Mais souvent li yango eza délimité la mai. C'est ça le diable. Il nous présente des choses apparemment, c'est bien pour nous. Mais lorsque nous allons là-bas pour prendre cela, nos vies sont détruites. Ton autorité est perdue. Alléluia. À cause de ces choses, l'homme a perdu son autorité. Dieu promet quelque chose maintenant. Et qu'est-ce que Dieu promet? Parce que l'homme est perdu. L'homme a perdu son autorité d'éternel pasteur. L'homme a perdu son autorité 18. L'homme a perdu son pouvoir. Et Dieu maintenant, qui est le créateur de l'homme, qui avait donné l'autorité, il est en train de se décider au verset 15e à 19. Que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu. Israël suivait Moïse. Et Moïse leur disait, aujourd'hui l'Éternel descendra au mont Sion. Aujourd'hui l'Éternel descendra au mont Horeb. Et nous devions y aller. À tout moment, maman Marie-Paul s'approchait de la montagne de l'Éternel. La Bible déclare qu'il y avait des morts. Même les animaux mouraient lorsqu'ils se présentaient de la montagne du Seigneur et en Horeb. Et le peuple s'est décidé. Il dit à Moïse, nous ne voulons plus s'approcher de ce Dieu-là. Parle avec lui toi-même. Termine avec lui toi-même. Et tu viendras vers nous. Le peuple a murmuré. Le peuple a pleuré. Et Dieu a écouté cela. Et Dieu a dit, j'ai écouté ce que vous avez déclaré quand vous veniez à Horeb. Mais voici, je vous enverrai un prophète. Il répondra à tous vos besoins. Bien aimé dans le Seigneur, il aurait fallu qu'un prophète vienne. Nous ne pouvons pas supporter Dieu.
La présence de Dieu va détruire toutes les choses. Parce que le monde entier ne peut pas supporter Dieu. Il est tellement immense, il est tellement grand, il est tellement powerful. Aucun endroit dans ce monde ne pourra supporter Dieu d'aider. Quand il descendait, la Bible dit, la montagne s'écroulait. Qui pouvait supporter la présence de Dieu? Qui? Et Dieu dira, j'enverrai maintenant un prophète. Et je mettrai mes paroles en lui. Et il dira ce qu'il apprendra de moi. Et le prophète de Dieu, on pourrait facilement le supporter. Et le prophète en question, Denis, ce n'est que Jésus. Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui a porté la chair. Il est venu vivre parmi les hommes. Parce qu'étant Dieu, il ne pouvait pas vivre parmi les hommes. Présence n'est qu'au pour moi. Parce que qui n'a pas la retraite. Donc il y a qui que la Bible les fils est l'empreinte du Père, du Dieu, le Père. Il a le reflet de sa gloire. Celui qui m'a dit yes na home face, yes o tient musapinaye. Il est dans la computer. Parce que Yesu a sa représentation exacte. Il y a ça. Ça va dans le Dieu. Batonanga bazo kufa. Bazo comme supporter la terre. Ne faut dire à un prophète. Et ce prophète là, c'était Dieu lui-même en la chair. C'était Dieu lui-même venu comme un homme. Psaume 110. Quand là, ton envie de dire, verra d'abord qui? Psaume 114. Maintenant, il devrait donner la dîme à qui? Il devrait donner la dîme à celui qui était supérieur. C'est pour ça que la Bible déclare, Dieu dit, je ne me répondrai pas, je ne changerai pas ce que j'ai dit. Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Qui est ce sacrificateur-là selon l'ordre de Melchisedec? Jésus. J'enverrai les prophètes. 15e, il envoie qui? Un sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec. Pas n'importe quel sacrificateur. Comme en généalogie. Mon troisième généalogie. Oh, papa est humanité, maman est humanité. Attends, Zambé. Zambé, non, t'as un papa. Zambé, non, t'as un maman. Et cette personne-là, c'est que Jésus. La démonstration qu'il y a dans la retraite. Que y a 46 chromosomes. Mais Jésus a 23 chromosomes. Yes. Pour Jésus, il y a déjà PC 23. Jésus a PC 23. Et ça dit 46, Jésus a fini. Jésus au Colombo a PC 23. Pour Bala Jésus a PC 23. Moi, on a mis à 46. Moi, on a toujours à 46 chromosomes. Et c'est dans les chromosomes, il y a les caractères, toute la biologie. Amen. 2 Samuel 6, le roi j'affermirai son règne. Le roi j'affermirai son règne. Le roi David. Il dit, tu ne construiras pas les temples ou la maison. Mais c'est celui qui sortira de toi. C'est à ta descendance. C'est lui qui me construira les temples. Et j'affermirai à toujours. Qui a remplacé David? Qui remplaça David à la royauté? C'est Salomon. Alléluia. Et quand Dieu a adressé cette parole, il disait à qui? Donc il parlait de qui? De Salomon, qui devrait affermir le royaume de Salomon. Suivez-moi très bien. Donc quand il m'a envoyé, il a envoyé un prophète, il a envoyé un sacrificateur, mais là c'est un roi. Mais là, on a très bien. Il dit, j'affermirai son royaume. La 13 à l'envie, j'affermirai pour toujours son royaume. Je vais te démontrer que Dieu, quand il parlait à David, il ne parlait pas à Salomon. Il ne parlait pas pour Salomon. Bien que Salomon a succédé à David, Dieu parlait à la rejeton de David. Oh, la rejeton de David, c'est Jésus. Amen. Tu as dit Amen. Mais laisse-moi te faire comprendre. Il a dit ça sera pour toujours. Mais à la mort de Salomon, il y a eu son fils Roboam qui a régné, qui a commencé à régner.
Roboam makambo sala conseil baninga ne bagene bapesa ye ebebisa masolo na kati ya Israël. Israël kambo nyande. Ndekone Jéroboam ake na parti mosusu. Il est parti na parti mosusu. Est-ce que tout les a fermé? Non, c'est divisé. So nzamba kosi. Alors bien qu'on a fermé pour toujours. Mais trône et Kabouani Roboam ake, Jéroboam ake. Israël et Kabouani en deux. Séisme. Mais Dieu avait dit, j'affermirai le royaume pour toujours. Les royaumes qui devraient être affermis pour toujours, c'est les royaumes des descendants de David. C'est le royaume des rejetons de David. Jésus est le rejeton de David. Jésus est dans la lignée de David. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le prophète qui devrait être envoyé, c'est qui? Le sacrificateur qui devrait t'envoyer, c'est qui? Et le roi qui devrait t'envoyer, c'est qui? Comment ça l'a dit? Il s'est maintenant pour supporter les âmes d'été. Présence sans âme, c'est qui le roi pour la bango. Alors, par là, qui prophète Mokwaya, sacrificateur Mokwaya, roi Mokwaya. Mais là, il y a quoi qui s'en est comme cela est inacceptable en Israël de devenir prophète ou de devenir sacrificateur ou de devenir roi sans pour autant être passé sous l'onction d'huile. Pour expliquer l'onction prophétique, parce qu'il y avait trois onctions en Israël: l'onction prophétique, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Et tout celui qui devait devenir prophète, on loignait. Sur le dernier, papa, rapidement, 1 roi 19-16. Élisée, Zamba ici. Pardon, Élie. 1 roi 19-16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. On va loindre, c'est quelle onction? Prophétique. On ne peut pas devenir prophète sans l'onction d'huile. Exode 29-19. Pour les sacrificateurs. Fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Les sacerdoces, la personne comme les sacerdoces, lui appartiendra. Good. Quand on parle du sacerdoce, on voit la sacrificature, on voit les prêtres, on voit les sacrificateurs. N'oubliez pas qu'après les prophètes, un sacrificateur devrait être envoyé. Et le sacrificateur doit toujours être loin. Le prophète doit toujours être loin. L'onction prophétique et deuxièmement l'onction. Troisièmement, c'est l'onction royale. On ne pouvait pas devenir roi sans l'onction d'huile. 1 Samuel 16. Et à toi, pasteur. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Le Seigneur lui dira de oindre qui? Un roi. C'est l'onction royale. Par ce passage, tu viens de comprendre que même les prophètes, les sacrificateurs, le roi qui devait venir pour Israël, afin d'aider Israël à rencontrer Dieu, à rester en fidélité avec Dieu, qui va s'embêter. Et c'est Seigneur qui exercice, avant l'exercice, a précédé la onction d'huile. Est-ce que nous comment on se cela? Nous comment on se comprendre là? Il y a un pu soit comme un ministre, on a consacré. Et mademoiselle Napour, j'ai parlé de l'onction d'huile, mais je n'ai pas entré d'y plaire. Mais j'aurais à vous enseigner le mystère de l'onction d'huile. Ma camarade était au condamné à l'autel. Il y a tout un mystère. Il y a un mystère de l'onction d'huile, un mystère de lavage de pied, un mystère du manteau, un mystère d'aspersion de sang. On n'est pas là. Mais la lumière d'Isaïe, l'onction d'huile précédait l'exercice de chacun de ces ministères. Mais la Torah, Moutoua et Osama doit être comme prophète, comme sacrificateur, comme le roi, c'est Jésus, n'est-ce pas? D'où Jésus aussi devrait être, ouais.
Alléluia. Amen. Jésus devait être loin. Le prophète, le sacrificateur, le roi promis, c'était Jésus. Et son exercice devait aussi être précédé d'onction. Or, quand Samuel déversait l'huile dans 1 Samuel 16, verset 13, sur David, la Bible dit qu'est-ce qui avait saisi David? Ce qui veut dire l'huile représentait quoi? Maintenant écoute, Jésus, on n'a pas déversé l'huile sur lui, mais Jésus était loin de Saint-Esprit. J'ai dit Jésus était loin de Saint-Esprit. Alléluia. Mais cependant, Jésus fut loin du Saint-Esprit. Acte 10, 38, tu verras cela. Jésus était loin. Autrement dit, le Saint-Esprit était sur Jésus afin qu'il accomplisse le ministère prophétique, le ministère sacerdotal et royal. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que Christ fut désigné officiellement. Jésus fut désigné officiellement comme Christ. Les 3:21. Nous voyons ici comment le Saint-Esprit oignait Jésus. Comment le Saint-Esprit descendait dans Jésus. Jean déclare encore, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit, tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. Je vis cela. Et j'atteste. Dit Jean. Et j'atteste donc que cet homme est le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Qui est celui que Dieu a envoyé? Il y a comme ça, mais ça est donc qui m'a. Donc on supportait les Dieu. Voilà là d'un sorte. Amen. Et il est venu par son Fils. Il y a un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination se reposera sur ses épaules. Amen. J'ai dit, là il a été. Mais quand nous avons baptisé, nous avons baptisé parmi les coréens de son baptême, nous trouvons comment on a voulu au centre à Kiti, du côté de la forme et la colonne. Hier, on a donné. J'ai envie de dire, mais dans la monica, la signe wana, maman a confirmé que c'est-à-dire, j'ai mon ami, Nzambe Azosani, Azowendenani, Jésus, Azaki Moutou, 100% Moutou, mais Nzambe Azowendenani, Jésus. Il devenait à ce moment-là prophète. Il devenait à ce moment-là sacrificateur. Il devenait à ce moment-là roi. Est-ce qu'on peut acclamer au roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer au souverain sacrificateur? Alléluia. Alléluia. Les 4, 16 à 21. Basta. Ça va être consacré. Jésus était consacré prophète. Il était consacré roi. Il était consacré prophète. Il m'a oué, lui roi, lui prophète, lui sacrificateur. Pourquoi pas ça? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oh! Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, il y a des salades. Bateau à comprendre que pour toi, mon ami, allez pour annoncer bonne nouvelle à mon pauvre. Parce qu'on séparateur à mon séparateur. Donc, maintenant, on fêtait Noël. Je me rappelle qu'un jour, c'était pas même le 25 décembre, mais il y a eu au moins un jour. Quelqu'un était né. Et il était né pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle que je vais annoncer aux pauvres? Si c'est que je veux dire que tu es riche. La bonne nouvelle, que le pauvre dise.
proclamer aux captifs la délivrance. Nous bakangani. Bakangani nous ya. Bakangani va comprendre que n'arrête au sawa. Moi qui étais lié à la malédiction familiale, moi qui étais lié à la maladie héréditaire, moi qui étais lié à la pauvreté de la famille, à cause de la naissance de Jésus, Jésus est venu pour annoncer quoi? La liberté, la liberté. Merry Christmas to you. Joyeux Noël. Il est né le divin enfant. C'est la donc alléluia. Tu vas pas qu'avoir mourir. Mais c'est bella, tu vas c'est bellaté. Yes, pas bon calme. Yaya continue. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ah! Aux aveugles, les recouvrements, hein? De la vue. Et alors, mon peuple est né. On doit les dresser par mon père. Mon peuple. Donc, ils vont faire non moi. Donc, ils vont faire non moi. Mon peuple est né. Mon peuple est péri par manque de connaissance. Mais la quand Jésus est venu, bien aimé, hier, c'était au Sumuki, Bazini Ama, Bakena Ye Bakati Kingo, Yo Masumu na Yo, Eli Kisana. Nous poussons la salle de Sumu, la salle de Bon Somme à Niamate, Naya la Masumu na Vila. Le roi Falagaya. C'est qu'on célébrer, nous commémorer naissance ensemble, jour en haut. Nous avons fêté pour ça le 25 décembre. Mais nous avons fêté pour nous connaître, reconnaître que ce jour-là, si ça veut dire. Nous avons bien aidé. Pour l'année. Amen. Bon, vous trouvez là, il télé, mais là, c'est la terre à maman. On va voir. Gala, non, là, il s'arrête. Basta. Il y a un. Gala. Ma Sylvie vient changer depuis papa de Dakota na vie. Amen. Et so, il y a dit ça là, tout le monde a dit, ma Sylvie, ça va venir. Tu vois, il y a un peu de Sylvie, son mari de notre et alors on a posé les salades, on s'est fait la bonne année, les gens qui te font la journée, on a mon qui ne mobile pas. Apporte ta machine. Amen. Quelle vérité qui va t'affranchir? Oh, ma taco. Quelle vérité qui va t'affranchir? Parole de Dieu. Fais-le la main. Fais-le la main. Alléluia. Amen. Vérité. Yes. Alléluia. Vérité. Moyen quand on a eu, exacté. Babone, ballon à épinard, comme fleur. Le monde a joué pour faire la salle mafuta, tomati, allez là moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si
Pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. N'a droit de se faire la journée de l'eau. Mais au moins là, n'a pas se faire là. Au moins là, il y a là, il se fait là. Parce que si on se fait là, il y a qui pas mon peuple. On se fait là le lengue. Amen. On fait se faire là Son peuple, verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alléluia. C'est que Jésus a fait qu'on comprenne que ça n'a. Oh, Dieu ne va envoyer qui? Le pas banal. Israélite. Oh, il va tourner ça banal. Pas Israélite. Face à face. Na prophète, na roi, na sacrificateur. Mais il est battu. Banal, dans mon peuple. On peut passer. Parce qu'il est battu. Que ça en face d'ailleurs. Et Jésus a dit si un prophète a toujours été méprisé dans sa patrie. Un miracle seulement mis à Tawana, côté Wana. Il y a un moment de il est venu vers les ciels. Et les ciels l'ont rejeté. Mais Tawana n'est pas la mission. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels qui sont nés, non seulement la volonté du sang, ni de la chair. Volonté à sang, non volonté à chair. Et ça n'est tuyau. Aux amours de papa Mantomina, non de maman Germaine. Voilà la volonté à sang, non volonté à chair. Mais le jour où tu as reçu Jésus, le jour où tu as reçu Jésus, tu es né de Dieu. Et tu es devenu enfant de Dieu. Il y a un lobi na ngomba batu banaye kokufa lobi na ngomba batu banaye kolenga ti lelo bandeko na biso wana bakendaka na mire à lamentation. Alléluia. Il y a une fois on a dit ça qui Jésus. On peut vous adorer, vous dites qu'adorer c'est à Jérusalem. Mais nous, nos pères l'ont adoré à la montagne. Jésus a dit c'est mon peuple. C'est alors ici la vérité. Ce n'est ni à Jérusalem, ni à la montagne. Mais là, elle vient et elle est déjà venue. On est vrais adorateurs. Adorons le Père. Alléluia. Il y a un temps où on sort quand à mon thème. Même le vin à l'ail. Il y a un temple. Oh, le temps où on a. La date éternelle,
ce n'est que le souverain sacrificateur qui entrait dans le souk de l'union, il a contacté. Et puis, il y a beaucoup à côté. Il faut bâtir une chaîne mort et tout ça. Et puis, il va y avoir. Dans le cas de la yé, bâtir un monde. Tiens, priez. Alors, la massou, ma peuple, bangoge sont les là. Si on a vu dans la bangoge, tu vois les là. Parce que c'est 1 minute. Bangoge sont du matin. Babé, on t'a bien payé. Présence ensemble, il y a un carreau, il y a un taille. Ça va comprendre. Et bah, tu vas ton canapé. Il y a un petit canapé dans le soto. À la petite soto. Ailleurs, à mon kiri. À mon ami. Un soto. Un sénat, la lia. Oh, les lots. Il y a la célébration avec les lots. Il y a la couille, ça y est. Maintenant, on a la samani. Ça vient des Grecs. Christos. T'as vu Christophe T. Christos. En Christos, en grec, cela veut dire ouais. Ce qui veut dire Jésus, Jésus, ouais. Il y a un biso, babenga biso ba chrétien pour la Jésus. Babenga biso ba chrétien pour la Christ. Il y a pas dans la Bible, hein? Ma combien le Bible ne touche pas. Il y a un babenga biso ba Jésus c'était. Fallait babenga biso ba Jésus c'était. On toza lié na Yesu na nzoto te. Toza lié na Yesu na moto te. Tu vas se mettre dans la tête. Nous sommes liés avec Jésus à quoi? Et là ici, Hamashia. C'est quoi le hébreu Jésus? Il y a Yoshua. Il y a un Josué, c'est très à Yoshua. Jésus, c'est très à Yoshua. Maintenant, Christ, dans hébreu, dans grec, on dit Christos. Dans hébreu, c'est Hamashia. Hamashia. Yehoshua. Hamashia. Hamashia, en français, il y a Hamashia et un Messie. Il y a un Yesu, Messie. Or, Hamashia ou Messie veut dire sauveur. Amen. Donc, tant que Jésus a fait ce discours, il est venu sauver. Azaouin, il est venu sauver. Ce n'est pas n'importe qui au lieu d'Ama. Et ça n'importe qui te va botamaka. Je vais célébrer la nègre là-bas. Je prends la Kisayo, Kazan Sambo. Il y a son monde entier. On va célébrer la naissance à Mahoma. Babengi est prophète, babi Jésus est prophète, parce que comme Batissa, maman dit Jésus a biso. Et là, c'est mon abiso, on va célébrer Yabano. Maintenant, il y a Kisayo, la tête à la Michel pleine.